Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire. Moi, je suis un peu une bitch pour l'automne. Ah ouais? Je m'en calisse de ce que le monde va dire. J'en ai absolument rien à foutre. Moi, du pumpkin spice latte. Wow. Orange is your favorite color. Oh, pourquoi tu penses que le logo de son commentaire est orange? Ah, c'est I ça. love. Mais c'est nice, j'aime oh. l'orange. J'aime l'orange mauve, mais j'aime pas le spice pumpkin puto. Moi, ok. Tout le monde est en train. Premièrement, il faut arrêter de juger les gens dans la vie. Il faut juger les gens. Ça, c'est de un. Il faut arrêter de juger les gens dans la vie. On dit tout que le pumpkin spice latte, c'est pas pour les basic bitches, ok? Moi, un pumpkin. Parce que. Ok, écoute ça. Moi, je suis un gars qui Faut est que tu m'expliques c'est quoi un pumpkin. Pumpkin spice latte, c'est un latte Ouais. à la saveur de citrouille. Puis t'as déjà goûté une citrouille? Je suis pas sûr, c'est ça le truc. C'est que j'ai déjà goûté des produits dérivés de la citrouille, mais goûter une citrouille comme quelque chose à la citrouille typique, j'aime pas ça. Mais tout ce qui est un dérivé un peu épicé de la citrouille qui est dans des sweets, j'adore ça. J'adore ça. Un pumpkin spice latte. Puis c'est même pas le goût de ce que je bois. C'est qu'en passant, ok? C'est que tu le commandes. Juste pour te dire à quel point on est fucké. J'ai tout le temps entendu parler de pumpkin spice latte. Ouais. Okay? Puis il y a 2 ans, je suis comme, OK, t'es un adulte, tu payes des taxes, tout ça, t'as des droits. Ouais. Goûte au pumpkin spice latte. Parce que moi, je suis un gars que tu veux talk shit les autres, good. Mais Fais-le. fais ce qu'eux, ils sont en train de faire, puis après, dis-toi, OK, tu sais quoi, c'est pas pour moi ou c'est pour moi, puis après, juge-les pour ce qu'ils font. Ouais, moi aussi, je suis de même. Moi, quand je vois un oreilloman, je suis comme genre, tu sais quoi, je vais pas te juger parce que. Avant, il faut que je l'essaye. Shoot l'héroïne. De quoi tu fucking parles, bro? Pas besoin d'essayer pour savoir que c'est un échec. Non, Tabarnak. laisse-moi t'expliquer. So yo, moi, les cafés, Ouais. un café en général, wow. Ouais. En plus de ça, un Indigo, pour moi, les magasins de livres, Ouais. wow. Ouais. So, je vais au Starbucks pour écrire, entre guillemets, et Ouais. me branler pendant 2 heures dans un café. Ouais. Je commande mon café, puis c'est dans un Starbucks qui est connecté à un Indigo, Ouais, à Laval. à Laval. Ouais. OK? Charlotte, à côté de Momo. Ouais. So, je commande, je suis comme, c'est quoi? Prends ton courage. Ça, c'est à quel point, pour moi, être courageux, c'est aller au Starbucks puis commander un pumpkin spice latte en passant. Je regardais si du monde avait jugé, puis j'ai même passé ma commande à voix basse. Oui, que... Le gars, en ce moment, ici, dans le bureau, t'es comme genre, fuck, qu'est-ce que vous dites? Mais quand je viens pour le commander, J'étais devant la caisse, je me suis pompé pendant... J'étais dans l'auto, je suis comme, est-ce que tu vas commander, tu vas pas le commander, est-ce qu'elle va te juger, elle va pas te juger. Là, j'arrive à la caisse, puis là, il y avait du monde à côté de moi, puis là, je lève le chest, là, je suis comme, je te prends, s'il te plaît, un pumpkin spice latte. Un petit peu de poudre de pumpkin aussi par-dessus, s'il vous plaît. un petit peu de powder. Un petit peu de cinnamon powder. Cinnamon. Elle me donne le café, je goûte. Oh, wow! Ton dos, automatiquement, il s'est courbé. C'est courbé. Tes lunettes se sont baissées. J'ai eu des seins, je portais. Moi, quand je suis en T'es passant... en train d'ovuler. Quand j'étais à ce Starbucks, en passant, Ouais. je suis une mère monoparentale. Ouais. Moi, je suis une mère monoparentale qui a pris son courage entre ses mains en passant. Ouais, puis Moi, je suis une mère monoparentale qui s'est fait laisser par son mari, quand le bébé avait genre 6 mois, 8 mois, OK? Puis il est revenu le mari, puis t'as fait non, je vais le faire tout seul. Non, je vais faire tout seul. Je suis une femme indépendante. Je me fais baiser gauche-droite parce que j'adore baiser, mais parce que moi, j'adore baiser. Parce que OK? t'adores baiser, ouais. Ça, c'est de un. De deux, mon fils porte des Nike parce que j'ai fait un petit peu de cash. Il y a des mères monoparentales, je sais pas d'où est-ce qu'ils amènent l'argent, OK? Village des valeurs, il achète au village des valeurs. Peut-être Village des valeurs. Il y a des beaux Nike là-bas. Je suis ce genre de mère monoparentale. Je suis pas une mère monoparentale genre Montréal-Nord, c'est le bordel, là, comme on est dans un 1,5. Moi, c'est vraiment mère monoparentale. Mon fils a... À la petite patrie Rosemont. Ouais, une poussette. T'as quand même une belle poussette, Tu sais, ouais. les poussettes Ferrari, genre les poussettes... comme tu regardes cette poussette, t'es comme yo... Tu peux changer de vitesse. Ta fille est genre sur une moitié de trottinette qui est en train de fucking tomber. Tu regardes de l'autre côté, t'es comme, OK, cette femme. Eh ouais. Moi, je suis une mère monoparentale quand je suis dans Starbucks. Je prends mon pumpkin spice latte. J'adore m'asseoir dans l'Indigo parce que les ceilings sont super hauts. Sont super hauts, hein. Ils sont super hauts, les lumières sont Mais blanches. Laval, tous les immeubles c'est tellement haut. Surtout, c'est un espace industriel. Il y a tous les livres, il y a la petite musique. Les femmes qui travaillent là-bas sont réconfortantes. Ouais. Comme tu parles à une Je femme connais pas, là-bas, c'est comme, ils ont leur earpiece, puis là, c'est comme, ouais, tu veux ce livre-là, santé, puis là, t'arrives, tu t'assois, puis là, moi, je m'assois, je croise mes jambes, je mets mon pumpkin spice latte juste à côté, je sors un livre, je feuillette. On dirait que c'est une secte. En passant, il est jeudi, il est comme 12h30, Ouais. OK? Je travaille pas pendant ce temps-là. Moi, dans toutes mes situations de confort où est-ce que j'apprécie la vie, la première chose qui passe dans ma tête, c'est si mon père me voyait faire ça, est-ce qu'il serait fier? Puis C'est le seul souvent... endroit que tu t'en fous. Non, même là, je suis en Non, train de même me là, juger. ouais. Ah Comme ouais? quand j'ai jamais pris de bain de ma vie, j'en ai pris 2 fois. Puis les 2 fois, j'ai dû arrêter parce que dans ma tête, je suis comme, t'es en train de prendre un bain, ton père est en train de se défoncer le cul au garage, ton frère travaille fucking 85 heures semaine, tu prends un bain, de quel droit? De quel droit, ouais. De quel... Sur moi, ça, c'est bro, Toi, tu te j'adore coules ça. des bains?
Non, mais Ok. C'est malade, les bains. je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait récemment. Ouais. Je me suis coulé un bain, puis je suis comme, tu sais quoi, mais je voulais faire un genre de sensory deprivation tank. Genre, j'ai éteint les lumières dans la toilette, j'ai allumé une chandelle, j'ai mis de la musique de spa. Oh, bro, ça tombe dans le même truc. Ça... Ok, on va rentrer là-dedans. Mais ça, c'est nice parce que c'est vraiment ton corps qui... Tandis que tu fais couler un bain à ton père, je suis sûr qu'il y a peut-être genre 20 ans de tout ce qu'il a vécu qui va tomber de ses épaules. Tandis qu'un pumpkin spice latte, tu vas arriver là-bas, tu vas commander ça, ton père va te regarder, va faire... Il va regarder la question, il va faire « Je vais prendre des cafés en grains. C'est ça que je vais boire. » Juste comme ça. Tu vois, mon père, les trucs de corps, Ouais. spa, massage, rien. Zéro. Shit. Mais quand ça vient à la bouffe, il va commander des petits trucs, genre... Il aime ça, les petits sucres. Ouais, Mais tu toi, c'est sais. parce que t'aimes ça, le sucre, t'aimes ça. Toi, t'aimes ça. C'est parce que les affaires de même, bro, c'est pas que... Ouais, t'es saisonnier, mais c'est parce que t'aimes ça, le chimique sucré, mon gars. J'adore T'aimes le ça. chimique sucré, mais quand tu... Puis en plus, tu sais quoi? En plus, avec ta face, tes yeux. L'environnement d'un indigo, c'est chimique et c'est sucré. Ouais. Premièrement, comme il n'y a aucune entreprise qui est... Amazon, c'est ton compétiteur, c'est impossible. Il y a un mafioso qui fait rouler les indigos, c'est impossible. C'est impossible, Mais ouais. oh, c'est toute ça la clientèle, c'est des femmes comme moi. C'est des femmes qui te font à croire que tout va bien aller. Ils sont toutes là, puis en passant, toutes les femmes là-bas sont comme aucune femme qui... mais je dis femmes parce que c'est juste des femmes et Ouais. moi qu'on est. C'est juste Des femmes et moi! Indigo, c'est des filles de 12 ans. Et C'est- moi? C'est des femmes qui viennent avec leurs enfants et moi. Il y a personne d'autre qui va dans un Indigo. C'est ça qui est nice, c'est que là-bas, ils font comme genre, he's not a pedophile. It's a mid. Ah non, ils font confiance. Ils savent. Ils C'est le seul. Ils vont entrer, ils font comme, admit, we were waiting for you. Bon, à ce point, juste pour te dire, OK? Parce que j'allais souvent quand j'étais à l'université, parce qu'il y avait l'université de Montréal à Laval juste à côté. J'avais Ouais. des cours là-bas. Ouais. Ça, c'est juste à côté. Puis j'allais souvent pour écrire, parce que la toilette sent fucking bon. Ah ouais, Indigo? Ah, la toilette. Est-ce que t'as une place comme ça à Montréal? À Montréal, non, mais à Laval, il y avait un endroit, puis c'était au resto où je travaillais. Ça, c'était ta toilette. Mais d'où la Tu toilette? pouvais être ailleurs. La Une journée toilette où tu- était tellement propre. Puis, yo, il y avait même un beat qui mettait le propriétaire, puis ça me faisait tellement rire, bro. Il mettait ça souvent, là. Puis c'est juste un bruit de plage. Fait que tu rentres dans la toilette, t'es comme. Oh, wow. Puis là, t'entends juste Sex on the beach. Oh, Je te le jure, bro, pendant que t'es en train de. wow. T'es comme ça. Puis t'entends Sex. T'es comme Yes, on the beach. The cherry on top. Mais est-ce que ça, c'était ta toilette, comme même si tu travaillais pas, t'allais chier là-bas? Ou t'allais pisser là-bas? Moi, j'ai fait des détours pour aller là-bas. Ouais, tu go. Ouais, j'ai fait des détours, genre... J'allais prendre la 15 Sud pour retourner à Montréal, puis j'étais même pas là-bas avant. Comme j'étais en train... Je sortais de chez ma blonde, quelque chose, puis comme... Je prenais l'autoroute, je prenais l'exit, ça me prenait un détour de genre 7 minutes. J'allais à Indigo. Tabarnak! Ils me voyaient rentrer, je suis sûr qu'il y a des employés qui me connaissent là-bas. C'est impossible C'est que non. impossible, ouais. J'allais à la toilette là-bas au moins 4 à 5 fois par semaine. Ah, c'est ça. J'étais là-bas my God. une fois peut-être par semaine, ou peut-être 2 fois par semaine au grand maximum. Yo, la toilette là-bas, c'est mon bureau, man. Est-ce que t'es un gars qui est quand même picky dans les toilettes? Oui, comme- oui, oui, oui. Ah, mais tu vois, c'est ça. Moi, je peux, comme, plus maintenant. Il y a Non. quelque chose qui vient avec l'âge en passant, c'est que tu peux plus te retenir. Je sais pas si c'est l'âge. Ok, maintenant t'es un peu plus lousse. Avant, j'étais gêné un peu. Avant, je me disais comme, ah, tu vas aller chier en public, ou genre, retiens-toi, tu vas arriver à la maison. Maintenant, j'en ai, comme, yo, j'en ai tellement plus rien à foutre de la Ouais. vie que je suis comme, yo, je vais chier par terre si j'ai besoin de chier par terre. Y a pas de... Ah Mais ouais. cette toilette-là, spécifiquement, Celle-là te c'était donne mon du bonheur comfort parce qu'elle zone. donne du bonheur. tu sais quoi? C'est que dans mes pires moments, j'étais là-bas. Oh shit. Dans mes pires moments dans ma vie, dans mes moments les plus stressants de toute ma vie, j'étais au Indigo là-bas. Indigo was there for you. Indigo, avant mes spectacles, avant mes gros spectacles, T'étais au Indigo. j'étais au Indigo la veille. Pour écrire mon numéro, je parquais mon auto, puis je faisais des laps autour de mon Yo, auto. toi, ça te tue. Yo, ça te. Toi, sérieusement, tu cancellerais un show si t'arrives là-bas pis c'est comme fermé, t'es comme. Non! C'est sûr que oui. Tu cancelles le show. C'est sûr que oui. Centre Bell! 25 000 personnes! C'est sûr. En passant, Cancellé. si je fais un centre belle un jour, puis je dois travailler mon matériel avant, Ouais, Indigo. c'est 1 000 000% sûr que je suis dans le parking. Ce Indigo, OK? Ouais. C'était là-bas quand j'ai monté mes plus gros spectacles. Ouais. J'étais là-bas. Quand j'étudiais pour mes plus gros examens, j'étais là-bas. Ouais. Avant mes plus grosses décisions de Ouais. vie, j'étais là-bas. Ouais. Fucking, je pense avant de laisser mon ex, je suis allé à Saint-Indigo là. Avant de fucking. Juste pour prendre la décision, t'étais avec les employés, vous étiez sur une table auto, vous êtes comme, regardez, ça c'est la situation en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez? Puis t'as juste Jocelyne qui est comme, oui, moi je pense que faudrait vraiment que tu la laisses parce que là, ça va faire 2-3 reprises. En plus, tu nous en as parlé le mois passé. C'est vrai, merci beaucoup, Jocelyne, j'avais besoin de ton input. Je suis sûr que c'est ça. C'est en passant. Maintenant, pour être factual, c'est mon ex qui m'a laissé. Mais c'est pas. c'est pas. Je voulais pas que le monde commence à backtrack l'historique et commence à donner de la merde. Non, c'est moi qui l'ai laissé. Tu sais quoi? J'ai bu un pumpkin spice latte, puis je pense que c'est pour ça.
Non, regarde, elle m'a laissé, mais quand j'ai bu un pumpkin spice latte, je l'ai laissé. C'est moi qui te laisse. C'est moi qui te laisse. Sur ça, Tu la rappelles, puis tu fais comme, hey, je te laisse, mais on a déjà eu cette conversation, pas avant le pumpkin spice latte. Bye bye. Moi, je sais pas, mais moi, je chie. J'ai eu un déclic à un moment donné dans ma vie, puis genre, yo, moi, je chie dans les toilettes chimiques du Mont-Royal, bro, le parc Mont-Royal. Bro, moi, maintenant. Ouais, on dirait, mais ça, c'est la vie. T'as une hypothèque. Tu vas commencer à te stresser pour aller chier quelque part d'autre, bro. Tu vas chier par terre dans le magasin. Si tu vas chier entre la science-fiction puis romance, c'est là-bas qu'on va chier, bro. Ouais, mais moi, j'étais déjà un sale avant. J'étais déjà un. Bro, yo, c'est tellement nice chier, bro. Peu importe où tu veux. Juste, c'est tellement le feeling, juste le relâchement, bro. Juste ton corps qui t'aide au complet à expulser une merde, un sel, juste une merde. Puis t'es tellement bien. Peu importe t'es où, c'est de l'extase, mon gars. Ouais. Le monde me regarde, je suis tellement bien. L'environnement est nécessaire, par contre. L'environnement est nécessaire. Moi, l'environnement, c'est juste mon anus et moi, bro, qui me parle, puis comme genre, you're doing a great job. Puis je suis comme, non, you're doing a great job. It's like, c'est tellement. La rara est tellement intime Ouais. que c'est genre, j'ai pas besoin de T'as rien. pas besoin? Non. Mais des fois, même, j'arrivais là-bas, puis j'étais en train d'étudier, puis là, je voulais prendre une pause. Je rentrais à la toilette, j'étais offusqué quand quelqu'un était dans la toilette. J'étais comme. Excuse-moi, parce que là, ça fait un petit bout, là. Mais non, c'est mon bureau. J'ai un sentiment d'appartenance comme à. T'étais pré-Covid Zoom, toi. non, bro. C'est mon bureau, cette toilette. Comme il y a pas de. Comme je te dis, il y a personne. Je rentrais, puis j'étais C'était comme. marqué homme, femme, Émile. Non, je me sentais un peu. Je suis comme, quelqu'un chie dans ma toilette. Comme, quelqu'un est dans mon espace de travail. Comme ça, ouais. c'est insupportable. La personne sortait, t'appelait un commis, tu faisais comme, je suis vraiment désolé, est-ce que vous pourrez la nettoyer? C'est que quelqu'un chie dans ma toilette. Dans ma toilette. Sur ce Indigo, pour moi, c'était un espace où est-ce que. C'est sûr que tu as un endroit à Montréal où est-ce que c'est ton endroit. Comme, tu rentres quelque part, puis tu te dis, OK, tu sais quoi? Ce resto, c'est la maison. Ou comme. Fucking ce Canadian Tire, ça, c'est ma maison. Comme, Ouais, ouais, mais tu vois, comme moi, c'est les places d'humour. C'est genre, moi, ma maison. Ouais, je me suis jamais senti à la maison dans un comedy club. Ouais, moi, je pourrais dire le bordel. Depuis que quand j'ai fait le vrai bordel, là, c'était comme je montais en haut, c'était ma place, j'avais mes bottes, bro. J'avais des clubs par terre, bro. J'étais m'en calissais, bro. J'avais, ouais. Je pense que c'est pour ça, moi, c'est pas encore. Ouais, moi, ça a été cet endroit-là, puis le terminal aussi m'a donné beaucoup de... Je me sentais vraiment à la maison. Ah, le jockey aussi. Ben, oui, je pense que les comedy clubs, ça a été vraiment... Parce que les restos, j'ai jamais trouvé un resto fétiche. Il y a des endroits que j'adore, comme genre Big in Japan. Ça, j'ai adoré ça, mais comme... J'ai été 2 fois, là, comme c'est pas... Non. Moi, je te parle quelque part où est-ce que t'es allé 1 million de fois. Tu vois, moi-même, le bordel, je l'ai fait souvent, mais j'ai souvent fait le open mic. J'ai pas encore fait la soirée officielle. Puis même là-bas, je me sens encore comme une fraude un peu. Ouais. On dirait que quand t'es pas full-time, il y a ce truc avec le full-time humoriste ou pas full-time, que maintenant c'est fini, il n'y a plus aucun humoriste full-time. Là, ça existe juste plus. Là. Non, c'est quoi ça, ce mot-là, full-time? C'est que full-time. Join with comedian? The sentence doesn't make sense. Tu regardes un humoriste publié, t'es comme, ok, ben, ça a du sens. Là. c'est pas... Ouais. Mais ouais, man, je sais pas, je pense pas que j'ai trouvé des... Il y a pas des spots. Il y a pas des spots tant que ça. Est-ce que, parce que je te parlais de saison, Ouais. moi, le pumpkin spice latte, puis on dirait que maintenant, je sens que j'ai plus besoin de retourner à Saint-Digo, c'est que quand quelqu'un m'enlève quelque chose, je le veux plus. Je peux laisser tomber en passant. Excuse pas quand quelqu'un. Quand quelque chose. Quand la nature. Comme c'est un peu la nature parce que, dans un sens, c'est la nature corporative maintenant. Ouais, que ouais. comme c'est Starbucks qui décide qu'on va arrêter de le faire. Mais je sais même pas si c'est disponible à longueur d'année, mais j'y pense même pas pendant l'année. Mais ça, c'est parce que je suis une bitch qui est programmée par la société. Moi, vraiment, ouais. comme je suis programmé. Moi, j'aime Noël, pas parce que, comme les rassemblements familiaux, j'aime Noël, bro, parce que c'est fucking les couleurs, bro. C'est que chaque chose. C'est que chaque chose. Chaque saison a son truc. Tu comprends? Comme. Je profite de rien en passant. C'est pas comme si j'aime ça puis j'en profite au maximum. Mais on dirait que Noël, c'est déjà passé. Noël, pour moi, dans ma tête, c'est déjà fini. C'est pas comme si Noël arrive puis je suis excité parce que. Mais toi, t'es excité, comme t'as dit, des couleurs. Mais quand je te dis de couleurs, je te dis comme. C'est-tu l'énergie aussi que t'aimes? Ouais, c'est juste. Tu sais, la neige, les décorations. J'haïs la neige. Mais tu sais, moi, je déteste la neige. C'est pas que j'haïs la neige. Non, tu vois, je vais me corriger. Ça me dérange pas. Parce que j'ai pas de contrôle sur ça. Moi, c'est le froid qui me fait fucking chier. Ouais? C'est la neige, pas tant que ça. Même pelleter, c'est correct. J'aime ça, pelleter, c'est pas... En plus, j'habite à Montréal, comme... C'est tout le temps 8 mètres de neige, puis je trouve jamais mon char. Ça, c'est correct, ça me dérange pas. C'est le froid que... Quand ça rentre dans les autres, t'es comme... Fils de chacal, t'es comme... T'as jamais été quelqu'un de froid? Moi, j'ai vécu 1 an dans un demi-sous-sol, c'est dégueulasse, ça.
Mais ça doit être... Il faisait moins fucking 45. Bon, je mettais du chauffage l'été, bro. C'était comme genre, what is happening? It's cold in here! Moi, j'ai pas eu de chauffage pendant un hiver complet dans mon auto. Moi, je conduisais une Saab. En pensant que Le gars, il balle. une Saab. Rien fonctionnait dans l'auto. Je devais allumer l'auto avec des shorts. Parce que la clé, c'était une clé que tu mettais à ta droite. C'est quoi, c'était ton premier char? Ouais. Ok. C'était mon père, fucking grateful, il m'avait donné, mais Ouais. comme il y avait des problèmes Il y avait des partout. tumeurs. Non, partout. mon père me l'avait acheté avant que j'ai mon permis. Ok. Quelques mois. Ouais. Puis c'était une Puis auto ton qui père avait... a juste niqué. Il a Non, juste même pas, eu du même fun pas. avec. Elle était déjà au garage. Bro, elle avait l'air de l'extérieur. Ouais. Fucking super clean. Mint. Je rentre pour la première fois, comme elle était dans notre driveway. Ouais. Je rentre pour la première fois, ça faisait une semaine qu'elle était dans le driveway, personne n'avait touché. Il y a ça d'eau dans l'auto. Il y a quasiment un 20 cm d'eau dans le... Ouais, ouais. Yo, fucking... OK, on le vide. Une semaine plus tard, il y a ça d'eau dans le fucking... Dans le côté conducteur. The fuck. Il y avait un problème, il y avait un trou Ah, que la fuite. en bas du windshield, sur tout l'eau rentrait. On arrange ça. Ouf. CD player, je pouvais pas me décéder. Mon père m'avait dit la radio fonctionne pas. OK, pas un problème. Commence à la conduire un peu, l'auto arrêtait sur l'autoroute. L'auto arrêtait sur J'aime l'autoroute. ça comment t'es... Toi, t'es correct vivre dans le chaos Ah, total. non, bro, C'est comme... En passant, c'était... La première fois, c'était un peu... Mais c'est sûr, ça te prend pas surprise. T'es comme, ah, je suis sur la 720, tout le monde me klaxonne. C'est un peu surprenant. Juste un au peu. début, mais c'est arrivé à un certain bout, ça m'arrivait tellement souvent que je conduisais, puis je savais par la pression que j'étais en train de mettre sur le champignon, Ouais. que, OK, l'auto va éteindre, j'ai 7 secondes pour me mettre de côté. Parce que l'auto est en train de s'éteindre. Puis je suis à 120 km sur l'autoroute. Comme t'as 7 secondes pour trouver le premier exit, parce que je devais me mettre de côté, je devais attendre que l'auto s'éteigne, C'est dingue. je devais mettre sur park, Attendre un éteindre, peu, ouais. rallumer, puis on était good. Puis après, Yo. on recommençait. Moi, j'ai vendu un char de même. T'as vendu à quelqu'un une voiture de merde? Ouais, mais c'est que genre, elle était à vendre. La fille, elle allait l'appeler, puis c'était genre quelques jours avant. Moi, je viens pour aller chez nous. Je me rends, je tourne à gauche sur ma rue, puis ça fait juste... Là, je me mets de côté, je suis comme, what the fuck? Là, j'essaie de démarrer, ça démarre pas. J'éteins tout, j'attends 2-3 minutes, ça redémarre. Là, je suis comme, oh shit, ok, c'est chill. Là, je le vends. OK, en allant la vendre, elle s'est éteinte. Non, c'était genre la veille, genre. Ah, OK. C'était comme la veille. OK, mais c'est quand même là, ouais. Mais je dis rien, tu sais. Yo, un an après, je revois la fille au bal en blanc. Tu la connais ou non? Les deux, on est pétés sur le speed. Mais c'est parce que j'ai tellement jasé avec la fille avec qui j'ai vendu. Elle avait un peu mon âge, j'étais un peu plus vieille. Mais tu la connais Fait pas, qu'on- c'est même pas une amie d'un ami. C'est même pas une amie d'un ami, là. C'est sur qui j'ai mais on a tellement jasé, on a tellement cliqué, puis on avait tellement des points en commun que là, on se retrouve dans le rave un an après. Je suis comme genre, oh shit! Puis elle est comme genre, oh shit, mais les deux, on est pétés sur le speed, tu sais. Là, je fais comme, yo, c'est comment? Elle fait comme, c'est nice, tu m'as vendu un cancer. Je fais, de quoi tu parles? Elle fait comme, le char, il démarre plus, il démarre. Puis là, je fais, ah ouais? Non! Serious? Get out of here! Merde. Ouais, j'étais vraiment... Compréhensible. Ouais. Gotta make J'avais your money. 17 ans. Tu dois faire ton cash. Ouais, j'ai dit pas en cash. Compréhensible. Fils de Il y a quand pute. même une merde. So, Ouais. l'auto, je devais avoir un court-circuit. ouais. Je devais... so là, le contact fonctionnait plus. Ouais. So, on devait trouver une autre manière. Ouais. So, un mécanicien au garage de mon père m'installe une switch. Parce que l'auto s'éteignait puis elle allumait plus. So, des fois, je me réveillais pour aller au travail, j'essayais d'allumer, l'auto allumait juste plus. Elle démarre juste plus. Il Ouais. m'installe une switch. Comme, OK, the This fuck? is fast and furious. L'auto ok? allumait plus parce que le CD player était coincé, personne ne le savait. Ils l'ont amené à la compagnie. Yo, mon père l'a amené à là, c'était plus... Il y avait la compagnie d'où il avait acheté en premier, Ouais. le dealer de Saab. Roule les tests, trouve rien. Désolé, on peut pas savoir qu'est-ce qui se passe. OK, Oh fuck! 2, 3, 4, 5 mécaniciens, ça a coûté fucking trou de cul pour essayer pour trouver c'est quoi le problème. Rien. mon père le ramène au garage, puis il y avait un des nouveaux employés du garage qui venait juste d'arriver de l'Arménie, genre il y avait comme Ouais. 3 jours. Mon père lui dit comme il me dit, c'est quoi cette elle est belle, ouais, elle fonctionne pas. OK, laisse-moi checker. Il a démonté le board, puis c'est lui qui a trouvé que c'est le CD player qui était coincé. C'est qui est malade. Personne n'aurait pu savoir c'était quoi. Mais c'est ça qui. C'est pour ça que quand moi je vais dans. Regarde, je fais confiance à 100 000% à mon mécanicien. Mais à chaque fois qu'il y a check, puis il dit que ça c'est les réparations, moi je fais. Je sais pas. Ça, c'est la seule fois que c'est arrivé qu'il avait raison. Parce que les 3/4 des autres fois, sur lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a installé une switch. Ouais. So, je devais rentrer dans l'auto, Ouais. switch, après je pouvais l'allumer. C'est ça qui créait le contact. Ok. Maintenant, ça venait avec le fait que j'avais ni d'air conditionné ni de chauffage. Et c'était un ou l'autre. Et moi c'est ça, c'est comme. Do you want to hear music or you want to die of coldness? Your choice! So, maintenant, ce que je devais faire,
Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas déranger mon père avec ces trucs-là. Ouais. Avec rien, comme... Même quand j'étais kid, si quelque chose me faisait mal, je le disais à personne. Genre, Ouais, je non. voulais pas que quelqu'un commence... Je veux pas... I don't like things. J'aime pas comme devoir faire d'autres trucs que ce que moi, je veux faire. Ouais. So, mon père savait pas que j'avais pas de chauffage pendant tout l'hiver. Moi, ce que je faisais au travail, ou quand je sortais, j'allumais l'auto, puis je devais allumer les bancs chauffants. Parce que c'est la seule chose qui fonctionnait. Mais comme 30 minutes avant. Puis ce qui arrivait, c'est que les bancs chauffants devenaient assez chauds Que ça enlevait tout le pour, givre. pour que ça commençait à enlever le givre Toi, de tu le l'intérieur. grattais. So, moi, ce que je faisais, c'est que je grattais de l'intérieur. Ouais. Je devais gratter de l'intérieur, puis je pouvais pas gratter tout le fucking truc, ça va me prendre 45 minutes, 1 heure. Ça, je grattais juste assez pour voir. Ça, c'était un patch de comme 10 cm par 10 cm que je devais regarder. Puis ça, c'était l'hiver en passant. Il y avait un hiver genre 2013, il faisait moins 50. Moins 50 dehors, là. Mais t'es dans une auto, t'es comme, yo, c'est mon auto. Let's Il y a go. des bancs en cuir, bro. Ah, il y a des bancs. Yo, les C'est une bancs- Saab! C'est une Saab, bro. C'est une Saab! Mon contact est à droite. Il est pas comme tout le monde au milieu. Mon contact est juste là. Roups, direct. Sorry, I'm rich. No air En conditioning passant, for tu rentres, me. t'es comme, waouh, l'auto est vraiment... Mais la Saab, puis ça, je le dis depuis le début, c'était un peu une représentation de ma vie. Tu me regardes de l'extérieur, t'es comme, ah, ok, ça a l'air... Il est en train de se faire démonter de Ça l'intérieur. a l'air de tenir. Ah, Puis là, t'as tu envie de pourrir. rentres, puis là, tu dois allumer une switch. Le contact 2-3 La fois. seule manière de démarrer, c'est quand t'allumes une clope. J'avais allumé une clope. C'est là que mais ça se dans le démarre, sens que ouais. l'énergie était en train Là, ça se démarre. de se prendre. So, cette auto-là a fait en sorte que l'hiver, pour moi, c'est plus un problème. Ouais, non. Yo, j'ai du chauffage Ouais. dans ma voiture maintenant. Est-ce que tu sais c'est quoi avoir du chauffage? Ouais. Wow. C'est malade. Rien à foutre de l'hiver. J'adore J'ai ça. un peu peur. Non, J'ai j'ai pas conduit peur, à ouais. moins 50 pendant 3 semaines, un mois et demi, pas de chauffage, l'auto allait éteindre Ouais. sur l'autoroute. Là, t'as une auto qui éteint pas sur l'autoroute. Wow. Wow. Moi, je fume des clopes l'hiver dans mon char, bro. Il fait moins 45, puis j'en ai rien à foutre. Je suis en train de fumer, puis j'adore ça. Je suis pas un gars qui... Ouais. Mais tu vois, je suis pas un gars qui chiale, man. Puis, on parlait de saison. Ça me fait juste penser à l'Halloween quand j'allais avec ma mère, puis que ma mère me déguisait, puis il faisait moins 12 dehors. Je disais pas un mot. Je gelais dehors, puis ma mère faisait juste me regarder. Son regard voulait dire « Fils de pute, chiale pas, t'as des bonbons gratuits, OK? » Ok, on va pas payer pour tes On bonbons. va pas payer pour tes bonbons, elle le chiale pas. Bon, ma mère, elle a jamais, comme mes parents, jamais. Aujourd'hui, cette année, on reçoit. Non. À chaque année, on veut recevoir. Ils vont tout le temps aller pour fucking avoir des bonbons, man. Puis je me rappelle, je chialais jamais, bro. J'étais en train de shaker en avant, j'avais les lèvres bleues à chaque porte. J'étais. Je savais pas que t'allais avoir ta dose de drogue cette soirée-là. Je le savais. Ouais, bro. Oh, bro, c'est legit ça. T'étais un junkie. Puis en plus, tu le prenais mal. Quand un adulte faisait comme t'es déguisé en quoi? Puis t'es comme, pourquoi je suis déguisé en quoi, fils de pute? J'étais un zombie joueur de tennis, qu'est-ce que tu comprends pas? Fils de pute. Est-ce que t'as des costumes? Donne-moi mes fucking bonbons live. I need my drug, motherfucker. Puis là, il me donnait des peanuts. J'étais comme, what's this? Want me to make hummus with this? Assa! Est-ce que t'as des bonbons que tu regrettes? Des bonbons, mais c'est ce que je vois. Est-ce que t'as des déguisements que tu regrettes? Yo, j'ai eu des. Bro, moi, Un j'ai genre eu de des- blackface. Moi, j'ai eu les. Non, mais j'ai les déguisements les plus pauvres de toute la terre. Ok. Yo, tu te rappelles les masques qu'on mettait sur nos têtes, Yo, on avait- mais qui sentaient le fucking Bro, Zebik Lewy? Bro, il sentait le BDSM, mon gars. Ça sentait une orgie à Saint-Hyacinthe, mon gars. Bro, t'avais 12 ans pis t'es comme, on vient de me violer la face, bro. Il y a 4 pénis qui est rentré dans ma bouche en ce moment. Yo, tu fais Puis ça? je me suis fait vagina slap. Ça puait. Puis bro, puis le pire c'est que tu l'enlevais puis tu marchais puis le monde te regardait, t'es comme, ouais. Smell like sex. I got fucked. Le pire, c'est que ces fucking déguisements-là, tu les enlevais à la fin de la soirée, la couleur avait fondu sur ton c'est pas... C'est sûr, en passant, j'ai une tumeur à Yo, cause d'un t'avais des... du orange, bro. Mais permanent pour comme 3 semaines. Ta là. mère était avec du Arm & Hammer pis ça s'enlevait pas, bro. Ah non, mais moi j'avais pas de masque parce que ma mère c'était. C'était la Hess, man. Fait que ma mère c'était genre. Tu sais, c'était quoi, bro? Ah, ça me fait fucking rire. Ma mère, elle allait au Dollarama au village des valeurs, elle achetait du sang. Puis elle faisait, c'est quel vêtement que t'aimes pas? Puis là, je faisais, ah non, me gusta son pantalon et sa camisa. Ça fait que le pantalon puis le chandail que je voulais le jeter, maman faisait juste le déchirer, puis jetait du sang partout. Elle fait comme, t'es mort! Voilà! Je te jure, bro! Chaque déguisement! T'es mort! Les montes de mazos sont muertos! T'es mort! C'est ça ton déguisement, ouais, puta! Et que toi dans un enfant que j'aime. Chaque année, bro.
Maman faisait comme, regarde, ces chandails blancs, on va écrire muerto. Fait que moi, j'avais un chandail blanc avec des taches, avec des... Maman, elle avoir du fun. Elle mettait de la peinture sur ses mains, puis elle faisait des marques. Tatouer des gens. Chaque année. Sont muertos. Puis j'étais comme... Mais moi, bro, j'étais dans mon monde, fait que j'étais tellement comme... Ouais, tu te plaignais pas. Zéro, Mais bro. ça, c'est quelque chose qui est fou, c'est que moi, l'Halloween, c'est quelque chose, I would look forward to it. Ça, c'était un des Ouais. événements quand j'étais un kid où est-ce que j'avais vraiment hâte à l'Halloween. Parce que on n'a jamais été... C'est fucking bizarre, quand on a grandi, mes parents nous laissaient jouer devant la maison, Ouais. puis je pouvais marcher un peu dans le neighborhood, mais l'Halloween, c'est la seule fois où est-ce qu'ils me posaient pas de questions. Ils savaient que quand je sortais, puis ça, c'est à un jeune âge, genre 11 ans, on allait rester dans le coin, mais c'était la soirée que j'avais le plus de liberté de toute l'année. Ouais. On se déguisait. Puis c'était aussi, je pense que c'est aussi du côté des parents où est-ce que c'est un peu bizarre qu'ils pensaient comme ça parce que c'est là qu'il y a le plus de kidnapping. C'est ça que j'allais dire. Mais mes parents, dans leur tête, c'était comme il y a d'autres personnes dans la rue, c'est chill. Il y a d'autres Puis kidnappeurs. on marchait des kilomètres. Là, Bah ouais. on allait vraiment dans des coins où est-ce que même... Yo, in retrospect, il y a beaucoup de shit que j'ai fait quand j'étais kid. Je suis comme, comment est-ce que je suis encore vivant ou comment est-ce que quelqu'un m'a pas volé. Des trucs où est-ce qu'on était à comme 1 heure de marche de la maison. Puis on Ah avait oui, bro. 9-10 ans. Là. Puis mes Ouais, parents ouais. étaient comme, OK, tu reviens bientôt. T'as pas de téléphone, cellulaire, y a pas de téléphone, pas rien. Pas de là. cellulaire, pas de rien. So, imagine, tu commençais. Puis, est-ce que toi, t'étais le genre de kid qui regardait ses bonbons et était comme, ah, il y a une lame de rasoir ici? Mais oui, bro, je me rasais comme ça. Je suis comme, por favor, I want some hair in my face. Non, j'ai jamais. On les séparait. Ah, c'est fucked up. On checkait même s'il y avait des aiguilles ou des lampes parce que s'il y avait des aiguilles, ma grand-mère a fait, ah, c'est pour coudre. parfait. C'est les miens. Puto, c'est où tu es allé les chercher? Non, on checkait pas ça, mais nous, on les séparait. Comme genre les bonbons les plus dégueulasses, on les mettait de côté. Ouais. Ça, c'est qu'est-ce qu'on essayait de passer au début. Tu sais, les chocolats, les Reese, tous les bons. Ah, toi, t'es un gars de chocolat? Ah ouais, moi, c'est les Reese. Non. Toi, c'était les bonbons? Sour Patch, moi, c'est les jujubes. Ben oui. Les... Les Sour Patch, en passant, moi, c'est I direct. need the C'est page. dans mon cul, bro. Il y a même pas de. Ah Puis ouais, les c'était- petits bonhommes? Moi, c'est Sour Patch, Fuzzy Peach, Cherry Blasters, les Raspberry Gummies, là, les Maynards. Moi, je suis un gars de jujube. On dirait à que t'aimes ça le 1000%. plastique. J'adore le plastique jujube. Oh man, tout ce qui est jujube, même jusqu'à maintenant, ça c'est un des gros problèmes que j'ai. Ouais. Puis j'ai été capable de gérer ça récemment. Encore pire que comme, j'ai déjà fumé puis arrêté de fumer. Ça a Ouais. été fait. Ouais. Les bonbons, c'est je suis un enfant de 4 ans et demi, man. Tu me rends... Les boutiques... C'est pour ça que quand j'ai commencé à avoir de l'argent, puis comme, Ouais. quand j'ai commencé à travailler au Jean Coutu. Ouais. Yo, chacune de mes pauses, je mangeais un family size de Sour Patch. C'est pas vrai. Ouais, je commandais un... Mais c'est quoi, t'es comme. Ah, tu te tannes Je pas? les mangeais, je me tente pas. Les bonbons, je pourrais C'est pour ça que je sais pas comment mes parents l'ont pas catch plus tôt, puis ils m'ont pas dit comme. Ils ont jamais essayé de me gérer avec ça parce qu'ils me voyaient jamais manger, puis j'étais un kid qui était fucking responsable. So, Ouais. Mon petit frère, il se faisait claquer gauche-droite, puis mes parents étaient vraiment par-dessus lui. Mais moi, quand ça venait à ça, quand personne regardait, je faisais mes shit, puis mes parents ont jamais soupçonné. No shit, mon cholestérol est à fucking 1 million maintenant. C'est ça, ouais. Puis je suis étonné, je sais pas encore, mais que j'ai pas le diabète. Ah, ça, c'est fucked up. C'est pour ça que l'Halloween, moi, j'avais tellement fucking hâte. Puis c'est pas que mes parents m'achetaient pas de bonbons. C'est juste ça, c'est les bonbons de quelqu'un d'autre. C'est les bonbons de quelqu'un d'autre. Puis tout ce que les autres te donnent, ça goûte toujours meilleur que ce que tu achètes. Mais ce que ta mère te yo, donne. quand tu y penses, c'est tellement nice. C'est quelqu'un qui a travaillé fort toute l'année, puis il débourse une centaine de dollars bro, pour des bonbons. Quand même, man. Yo, une centaine de piastres, là. C'est un constat social où est-ce qu'on s'est dit, tu sais quoi? On va tous ensemble donner un petit peu de bonbons. Peut-être moi, j'ai pas le cash, bro. Non, mais pas tous ensemble. Non, c'est pas tous ensemble. C'est comme, regarde, du monde comme ma mère qui font comme genre, non, on n'est pas tous ensemble. Moi, je vais chercher les bonbons. Ta mère donnait jamais de bonbons? Ma mère n'a jamais donné de Est-ce qu'elle bonbons. décorait la porte, tout ça, ou il n'y a jamais eu de décoration? Elle prenait des toiles d'araignée qu'il y avait dans le grenier. Puis Et elle ton mettait- chandail elle muerte, mettait- elle ouais, mettait ça. la muerte. Elle mettait ça sur le mur. Non, maman. Les toiles Mais d'araignée qu'il y avait déjà dans l'appartement. Mais tu c'était- vois, comme quand elle avait une garderie, oui, elle mettait un peu d'effort. Mais ça, c'est parce que c'est pour le travail. C'était pour le travail. Ouais, c'était vraiment. C'est pas pour vous. Ma mère était frustrée, puis elle mettait une sorcière, fucking bruja, puis elle était comme fuck you. ouais. Ça, c'est pour donner un bon service aux enfants. Ouais, c'est pas parce que ouais, son ouais. fils va avoir des bonbons. Non, c'est pas non, ça de... non. Mais toute l'année, puis aussi, ce qui était nice, c'est que quand tu commences à vieillir, genre 13 ans, Ouais. c'est là, bah, tu commences à prendre les œufs, tu pensais fucking bon dans la rue, tu Quoi? pitchais des œufs sur des stubs, bro. Toi, tu faisais ça? Ouais, bro, yeah. Oh shit, j'ai jamais fait ça, moi, à l'Halloween. On l'a fait une fois, ouais, parce qu'il y avait un... Yo, Man, si maintenant je voyais des kids agir comme moi, j'avais Ah ouais. agi à 12-13 Tu ans... les kickerais. Oh, je les passerais dessus, bro. Plus 125 bonus points. J'en ai rien à foutre que tu sois paraplégique à 13 ans. Je te passe dessus, mon gars. Fuck toi, On Derek. était comme on criait dans la rue. Puis Oh ouais, ah non. on criait. Mais on foutait pas la merde avec les autres. C'était entre nous. Ouais. Comme on vivait vraiment notre espace comme si personne n'était autour de nous.
Mais il y avait du monde autour de tout, fait que vous étiez des merdes. On était quand même des merdes. Ouais. On n'était pas disrespectful envers les gens. Comme on Ouais. n'avait pas. Non, tu faisais pas comme... Tabasser des kids de 3 ans. Ouais, puis ouais. envoyer les bonbons. C'était pas ça du tout. Ah non. C'était juste qu'entre nous. Mais... Est-ce que c'est rare voler des bonbons de quelqu'un à l'Halloween? Même si c'est gratuit, t'es comme genre, yo, dude, il a cogné à les portes. Est-ce Il a que porté les vêtements. T'étais un de ces fils de pute qui prenait genre 14 bonbons, des bols qui étaient dehors, puis qui c'était comme self-serve. Il y avait des self-serve? Moi, j'ai jamais été dans des... Ah oui, j'ai été, Dans, mais... dans quel coin tu passais à l'Halloween? Moi, c'était tout le temps Sainte-Rose. Wow! Ah oui, bro. Oh, Yo, wow! nous, il y avait des driveways, puis c'était genre comme haunted houses. C'était Ouais. comme genre witches. J'aime comment ton père était comme, viens, on va aller dans le coin des riches. Ouais. Mon père, c'était, bro, nous t'a jamais aidé. Fait comme on va aller en bicyclette, on va même pas dépenser de l'essence, bro. Bro. Mais je me rappelle, bro, on allait dans des haunted houses, bro, puis c'était quand même fucked up parce que c'est là que les kids pouvaient se faire kidnapper. Puis je suis sûr qu'il y avait, à chaque année, il y avait tout le temps un petit kidnapping. Ouais, il y avait des maisons qui faisaient des maisons hantées dans leur maison. Ouais, mais tu rentres dans le driveway, là, tu rentres dans le garage, tu montes en haut, puis il y a genre 4 pédophiles. T'es comme quoi? Ouais, en passant. C'est-tu un costume? C'est quoi qui se passe? Le truc en passant, c'est que même si aucun kid se faisait kidnapper, c'est sûr qu'il y avait un pédophile dans cette maison qui se masturbait pendant que le kid était là. Il y avait un traumatisme. Ouais, Et tu sais ouais. quoi, c'est correct. C'est correct. Parce que c'est les maisons qui donnaient les meilleurs bonbons. Ah, dude. Si tu vas te toucher Il en faisait me comme, tu regardant- veux-tu un verre de vin? T'étais comme, Yallah. yallah, on a 12 ans, qu'est-ce qui se passe? Si tu vas me toucher pendant que moi j'ai 13 ans, je suis en train de prendre des... Donne-moi le gros paquet, le paquet officiel, pas ceux de l'Halloween, Tu peux puis ça me flatter mon dérange pas. anus. Branle-toi un Tu peux- petit tu peu. peux- Juste... Tu peux juste comme Bah, ça. c'est beau. C'est- Un bah, petit c'est- bisou sur mon cul, c'est chill. Si tu vas me donner le gros paquet de Cherry Blasters. Sinon, fucking reste là. Fuck toi, bro. Fucking reste là. Ah, yo, moi, ça me faisait rire aussi les personnes à la porte qui faisaient comme genre... Il y en avait... Tu sais, comme... C'est ça l'affaire, c'est que... Asti, tu le sentais que... Il y en avait que c'était correct quand elle disait, puis c'est plate à dire, c'est par rapport au sexe. Moi, quand une madame, elle ouvrait la porte, elle fait comme « Ah, t'es déguisé en quoi? » C'était correct, mais on dirait qu'un monsieur qui faisait comme « Ah, t'es déguisé en quoi? Une petite princesse? T'as-tu envie de te faire enculer? » Tu sais, comme genre, c'est ça qui allait sortir. Ouais. T'es comme, t'es pas bien. Ouais. On dirait que je sais pas pourquoi, on dirait que les gars, quand ils disaient ça, j'étais comme « Nique-toi, bro. Ouais. Donne-moi mes bonbons, me ferme ta gueule. » Tandis qu'une femme, j'étais comme « Mais je suis un mort. Ma mère, elle est là-bas. Est-ce que je peux avoir un câlin? Tes seins sont immenses. » Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus maternel qui te réconforte, puis Ouais. quelque chose de très paternel de ceux qui sont en train de interagir avec des kids, surtout dans ces environnements. Ouais. T'es comme, ah, reste à... Est-ce que t'as déjà eu une expérience qui était borderline très fuckée? Non, mais j'ai une expérience quand même assez genre que comme, yo, à 13 ans, encore 12-13 ans, là, le pénis, bro, tu peux, yo, le rocher percé, tu le pètes, esti. Fait qu'à 12-13 ans, bro, je me rappelle, il y avait une fille qui avait ouvert la porte, c'était genre la fille sûrement des parents, parce que c'était des crises de grosses pioles. Mais tu sais, the girl next door, genre. Wow. Ah! Puis genre, elle est, tu sais, comme, genre en bédaine, petite couette, mais genre avec le genre de gel. Oh, wow. Déjà un peu maquillée toute, puis elle fait comme « Ah, t'es vraiment cute », puis je fais comme... T'as regardé, t'es comme genre « You wanna see something more cute? En plus, je suis sûr que t'étais le genre de kid de 11-12 ans qui était un petit peu gordito, puis Ouais. qui il voulait se penser bon » devant Oui, les oui, autres. j'étais comme un mini Bouddha, j'avait la tête rasée, bro, à 12-13 ans. J'étais quand T'es même le genre de gars fat, qui bro. essaie de faire un backflip pour impressionner des filles. Ouais, juste un petit coup de coude, j'étais comme « Yo, tu sais, je suis qui? Moi, je te dis, moi, je suis capable de te donner des performances de la mort, man. » Ça, c'est l'expérience que j'étais genre subjugué, genre. Je m'en foutais des bonbons, je faisais juste regarder la fiche, j'étais comme, c'est quand que le chandail va déchirer, bro, juste, ces seins vont... Motherfucker! Est-ce que t'avais des amis filles dans ton groupe d'amis? Non. Non, pas... Ah, non, man. Ça devenait tout le temps nos blondes ou... À 13 ans? Ben oui. Mais tu sais, à 12-13 ans, ta blonde, tu y tenais la main, t'étais bandé pendant 8 jours. Oh, man, ouais, ça c'est... Ça, c'était abusif. Ça, c'était... À l'Halloween. Yo, le pire, c'est que je trouvais ça nice parce qu'on trouvait quand même une certaine sexualité, genre, au secondaire. Tu sais, une fille qui était pas habillée cochonne, mais qui était, je sais pas moi, était habillée, genre, était habillée en je sais pas moi, en pyjama. Ouais. J'ai juste ça comme Ouais, idée. mais- Mais je trouvais ça chaud, j'étais comme... C'est pas le... Puis là, tu Puis, viens de me il y faire avait penser à des quelque couettes, chose. t'étais un peu Moi- maquillée, j'étais comme... Ah. Ça, c'est à partir de la 6e année primaire, secondaire 1. Ouais. C'est que nous, on avait genre un événement de l'Halloween. OK. Genre, ils faisaient les kids de sec 3, 4, 5 faisaient genre un party aux kids qui s'étaient plus jeunes. Un party. Un party. Puis c'est vrai qu'il y avait un genre de truc un peu sexuel de l'événement, mais c'est même pas les Il formes. l'était pas. T'as pas de forme quand t'es un kid de Non. 11 ans, mais c'est plus l'aspect que t'es dans ton école, Ouais. mais tout est décoré, so tu sens Ouais. que t'es pas dans ton école. Puis en plus, tu viens d'acheter un nouveau déguisement qui est fucking pristine. T'as passé du temps à commencer à mettre du... Moi, j'ai fucking prédilection, c'était punk, tu mettais... Mes parents me laissaient pas... Moi, j'avais jamais le droit de choisir ma coupe de Toi, jeu. en t'étais passant. juste le rebelle. Toi, je suis sûr que tes déguisements, c'était le rebelle. Quand c'est justifié, ma mère voulait pas qu'on porte des squelettes dans la vie.
On Ah, ouais. n'avait pas le droit d'acheter des trucs avec des têtes de squelette. Ah, ma mère aussi. Zéro. Ça, c'était... Puis des studs. Ok, Les studs puis les têtes de squelette, c'était le diable pour ma mère. Genre, ça, Ah, c'était ma mère aussi. C'était vraiment diabolique. So, pendant l'Halloween, ma mère aimait pas ça, mais elle nous laissait. So, je Ah ouais, m'habillais c'est en vrai. punk. Genre, j'achetais des studs. Je mettais les studs, la ceinture de Tu studs. mettais du mascara pis t'es comme fuck you anarchie, Chris. Je mettais du colorant dans mes cheveux. Parce que moi, en passant jusqu'à seconde... Pas seconde. Jusqu'à temps que j'avais comme 13 ans, Ouais, 14 ans, j'avais pas le droit de choisir ma coupe de cheveux. Ah ouais. On avait tous la même coupe de cheveux que mon père. On avait tous. Mon père nous amenait les trois, moi et mes deux frères. On s'assoyait chez le coiffeur, on the dot, Il tous. disait au coiffeur turc. Ça? Sur Ah, les pas toits. souvent. On allait chez l'ami de mon père, l'ami de mon père, son coiffeur, qui est dans un immeuble, qui était dans un huge immeuble. Tu sais, les genres d'immeuble où il y a comme 6 500 000 unités. Ouais. Puis une de ces unités-là, c'était son salon de coiffure. Ouais. Mais c'était genre une chaise, un miroir, rien d'autre. Puis on s'assoyait les trois en ordre. Mon père se faisait couper les cheveux. Après, mon frère s'assoyait, mon Amine se faisait couper les cheveux. Moi, je m'assoyais. Puis ça durait 3h30 parce qu'il y a 14 coupes de cheveux à faire. Si on était tous là, on s'assoyait. J'haïssais, je détestais de tout mon cœur me faire couper les cheveux parce que c'était tout le temps la même chose. Puis à la fin, on regarde comme, est-ce que tu aimes ça? Oui, je suis en train de pleurer là. C'est ok, mais c'est fini, c'est ça que j'ai. C'est ça pour toujours. Ouais. Dans ma tête, je t'en parle maintenant, puis j'ai des flashbacks. Que genre, tu vas avoir 35 ans pis tu vas avoir la même coupe. Bro, j'ai des flashbacks maintenant. Je me rappelle, je revenais de l'école, genre j'avais une. Oh, le pire. Oh, Mais le pire, c'est que tu vois des gars pis tu fais comme genre, ah, tes parents, ils décident encore. ta coupe de cheveux. Ouais. Ouais. Tu les vois pis t'es comme. C'est pour ça que moi, quand je voyais des kids qui venaient avec des mohawks, je suis comme, oh my god, comment c'est pas comme des kids qui avaient des boucles d'oreilles, comment ta mère te laisse avoir une boucle d'oreille? Ouais, toi, t'es comme yo, tes parents prennent la drogue, c'est Bro, sûr. so, déjà, je détestais aller me faire couper les cheveux Ouais. parce que ça durait 3h30. Je détestais ma coupe de cheveux. Le pire, c'est qu'on allait directement après l'école. Le pire, c'est quand j'avais une dictée à faire signer le soir, puis j'avais eu genre 14 sur 20, puis je savais que j'allais me faire casser la gueule à la maison. C'est que tu devais t'asseoir, te faire couper les cheveux, puis t'avais toute l'anxiété qui était en train de bâtir. Parce que ton père est à côté de toi, puis surtout quand mon père avait. lui- Yo, le pire, c'est quand mon père avait une journée de chill. Ah oui, ça c'est. Quand il avait une bonne journée, puis je savais que j'allais ruiner sa journée pour le... quand il allait voir mes notes d'examen où j'avais eu genre un C dans mon bulletin, puis je savais que sa journée allait être ruinée, genre. J'haïssais quand mon père était content de me voir quand je savais que j'avais... Puis tout le temps, quand mon père était content de me voir, il y avait quelque chose qui allait ruiner sa journée. C'était impossible que... C'était Mais ça, ça impossible. fait rire que genre, tu le vois, là, ton père qui est comme. Il est en train de siffler dans la Ouais, maison, il t'es comme. siffle. Oh. Puis toi, t'es comme. Ah, That's the sign! Why? Quand j'entendais, quand mon père sifflait ou chantait, Ouais. c'est là que moi, je commençais à avoir des bouffées de chaleur. Je commençais à faire mes palpitations cardiaques. On dirait qu'il Moi, je savait suis que t'avais une comme, mauvaise yo, note. oui. Il dit, tu sais quoi? Je vais y rendre la vie à l'envers. Moi, j'ai une mauvaise journée, mais je vais pas y faire. Je vais faire semblant que j'ai une fucking bonne journée. Mais j'adore ça. C'est fucked up que genre, ouais, t'as une mauvaise nouvelle. C'est fou. Moi, quand j'avais des mauvaises nouvelles, puis ouais, moi aussi. Mais ma mère était tellement heureuse, puis yo, ça fasse, mon gars. Tu le savais, tu la regardais, tu es comme, you have no idea what we're about to live right now. Comme il y a quelque mais chose, on va vivre ensemble. Mais moi, je commençais avec maman, je disais tout le temps, maman, en passant, j'ai envie de te dire que je t'aime, puis t'es rayonnante aujourd'hui. T'as l'air bien. Puis là, maman faisait comme, dis-moi, c'est quoi qui se passe? Puis j'étais comme, j'ai coulé l'histoire. Hijo de puta. C'était ça ta technique? Tu lui donnais un compliment avant? Ouais. Moi, j'avais deux techniques. Moi, mais c'est parce que moi, j'ai essayé tout le temps d'amortisser. Soit j'étais compliment, ou c'est tout le temps, j'expliquais. J'expliquais comme genre, t'as vu, maman, comment je travaille fort ces temps-ci? Puis maman était comme genre, c'est quoi qui est arrivé? Non, mais, t'as vu, maths, comment j'avais des mauvaises notes? Deuxième étape, comment j'ai des bonnes notes? T'as vu comment j'arrive plus tôt à la maison? Je fais mon lit maintenant, maman, très souvent. J'ai coulé l'histoire. J'ai eu 12% d'histoire. J'ai 12% d'histoire. C'était ça. Moi, ma technique, Ça marchait jamais. ça va. Il n'y a rien qui marche. Non. Il y a absolument. À un certain point, je juste abandonne. Là. Juste, Moi, c'était deux trucs. Je me couchais fucking tôt, genre à 3h30 de l'après-midi, comme j'allais dans mon livre, comme. mais quel J'étais. Parce que Bro, j'avais- t'avais déjà 45 ans. C'était tout le temps la même chose. Je suppliais ma mère. Première étape, ma mère signait tout le temps. Ouais. Puis elle était comme, ok, tu sais quoi? Je veux pas que ton père se fâche. Ouais. Deuxième étape, ma mère abandonnait. Il siffle. Ma mère abandonnait. Puis troisième étape, ça tombait que c'était pendant l'été. Ouais. Soit on était soit au Liban, soit mon père pouvait pas me casser la gueule. Soit Ouais. je devais juste me faire chicaner au téléphone. Je Ouais. pleurais, mais c'était moins intense Ouais, que de ouais, recevoir c'est- une claque sur la Moi, gueule. c'est tellement. Ouais. Mais ma technique, quand je savais que c'est mon père qui allait devoir signer, je mettais toutes mes bonnes notes au début.
So, parce qu'on devait faire signer chaque examen. Mais ça marche jamais. Ça marche jamais, ben non, c'est sûr, il va arriver dessus, mais ça me faisait... Parce que... Mais tu sais, qu'est-ce que tu disais à ton père? C'est comme si tu disais, regarde, mon cholestérol est bon, j'ai pas de diabète, j'ai une belle vue, mais j'ai un cancer du col. C'est juste ça que je disais. Juste heads up, by the way. Juste heads up. Ouais, ça devrait être... Mais le truc, c'est que je suis cave, je savais pas pourquoi je pensais que ça allait fonctionner, parce que dans les deux cas, c'est un laps de 8 secondes quand il checkait toutes mes notes. Moi, je l'aurais mis au milieu. Mais même mes bonnes notes, c'était pas assez bon pour lui. Ah, ok, ouais. Genre un 91%, c'était jamais comme « Oh, bravo, t'as eu 91%. » C'est comme « 91, ok. J'aurais voulu 100, mais ok, 91, c'est chill. » Puis après, on allait à 70. Puis après, on allait à 79. Puis pour lui, 79, c'était zéro. Il y avait pas... So, je sais pas pourquoi dans ma tête, c'était comme... Ah, ok, oui, il va voir mes bonnes notes au début, puis après, il va comprendre que en maths, c'est pas nécessairement ma meilleure matière, ou cet examen de français était plus difficile que les autres. So, c'était ça. So, je mettais tous les examens, mais yo, le nombre de fois que j'ai supplié ma mère, comme au point où est-ce que c'était comme « Mom, please! Mom! Please! » Parce que, en plus, yo, garde en tête que mon père avait 3 kids qui étaient à l'école à peu près en même temps. Ouais. So, quand mon petit frère avait déjà donné ses notes, mon père était déjà hyped up pour toute la semaine. Ah, ouais. Cela, mon grand frère aussi avait déjà donné ses notes, tous s'entrecroisaient, puis comme on était l'essence pour l'autre. Comme il n'y avait pas de... non, je sur la comprends. bonne technique, c'était tout le temps d'essayer d'être le premier à faire signer ses notes, parce que tu faisais casser la gueule, puis c'était fini. C'est fini. C'était fini, puis les autres... Mais les autres en prenaient plus. Non, les autres en prenaient plus, puis c'est pour ça qu'il fallait que tu ailles plus rapidement que les autres. Ah, Fallait que tu ailles fucking plus rapidement que les autres. Le pire, c'est qu'on avait les rencontres des parents. Ah, ça, je sais pas. Puis je savais que ma mère allait tout le temps. Mais souvent, aux rencontres de parents, j'allais dormir chez mon meilleur ami. C'était comme... je sais pas, que c'était les longues vacances, puis ma mère me laissait aller dormir chez eux. Moi, je m'amusais, mais chaque 45 minutes, 1 heure, je me rappelais que c'était la rencontre des parents. Lui, il s'amuse, puis c'était le genre de kid qui, comme... Sa mère le cassait pas sa gueule pour ses notes, puis son père avait un resto. Sa mère lui disait pas de dessert pour asseoir, puis il faisait « Oh, non! » Sa mère était sévère, Okay. mais elle cassait pas des gueules. Mais sa mère était vraiment sévère. Elle était fucking loose dans certains trucs, mais elle était vraiment sévère avec lui. Ouais. Mais d'un autre côté, elle était plus compréhensive. Comme, OK, est-ce que tu as besoin d'un tuteur? On va te chercher. Il n'y avait pas de tuteur, il n'y avait pas de quoi que ce soit. Puis j'avais pas besoin de tuteur, c'est juste les expectations de mon père, puisque moi je voulais faire à l'école, étaient juste off. Ouais, ton père. On chillait, on jouait de la guitare, puis tout ça. Puis après, moi, c'était juste comme, oh fuck, OK, là, c'était comme, le chest commençait à pomper. Puis je commençais à suer, puis là, j'étais juste plus dedans. Puis là, il est comme, yo, t'es chill? Là, je suis comme, ouais, c'est chill, on continue. Puis après, c'est comme si, genre, quelque chose qui. Ça me fait rire parce que c'est comme quelqu'un qui, genre, il est endetté de 140 000 $, mais comme, il voit à la banque, puis il fait comme, il vit un peu, puis après ça, il commence à chiller dans le resto, chiller avec ses amis, puis tout d'un coup, il fait juste, gotta go to the bathroom. C'est comme, what happened? It's gonna be okay, it's just now, it's happening. I just remember. Puis je savais que parce que je dormais chez eux genre 2 soirs. Ouais. Puis ça me faisait chier de revenir le samedi parce que mon samedi allait être ruiné. Parce que si samedi est ruiné, dimanche on allait à l'église, on se faisait casser la gueule encore une fois, ça c'était fini. Puis après il y avait toute la semaine d'école juste après. So, ça c'était l'anxiété. Ah, c'est fou, moi, c'était mon père, il a jamais stressé avec les notes. Mon père, il voyait 60%, il faisait Yalla, il y en a un autre qui va à l'université, Yalla! Tandis que maman me niquait, bro. Maman, c'est quand j'avais 79%. 79%, elle trouvait ça cool, mais elle me faisait rappeler que je comprenais pas 21% de la matière. Elle me le faisait rappeler. Elle faisait comme, c'est bon, mais il y a 21% que t'as rien compris. Puis là, je fais, mais non. Elle fait, oui. Mais quand c'était 60%, bro, ou genre des 59, là, elle me ramassait, bro. Elle faisait, you fuck, tu comprends pas la moitié, c'est quoi, tu fuck tes cours, tu vas aller voir les directs. Bro, c'était abusif. Yo, rencontre des parents, j'ai jamais été avec mon père, j'ai tout le temps été avec maman. Puis Mon père, jamais. Mon père, jamais non plus. Moi, c'était ma mère, puis ma mère m'a déjà giflé devant un professeur. Oh shit! Ouais. C'était mon professeur, je shout out à Martine Corbeil qui a vécu ça. C'était insane. Ben, pour eux autres qui ont vécu un instant moment, moi, j'avais la honte, bro. Moi, en plus, c'est dans le temps de genre, j'étais avec genre, c'était un peu avec des racailles, bro. On était des gars comme un peu tough, tu sais. C'était comme fin secondaire, j'étais en secondaire 4, secondaire 5. Puis je me rappelle que secondaire 4, j'avais passé mon français, mais pas avec des si bonnes notes que ça. Secondaire 5, le professeur de français a demandé à la directrice que moi, je sois dans son groupe. Fait que j'ai eu 2 fois le même professeur de français, secondaire 4, secondaire 5. En secondaire 5? Ouais. Wow. Secondaire 5, ouais. Fait que secondaire 5, rencontre des parents, je passe en français. Bon, j'ai des bonnes notes un peu partout, mais français, c'est écriture que je coulais. Lecture, j'avais une bonne note. Oral, bro, 100%, mon gars. Comme moi, je sortais classique, ça, whipping my cock, bro. I was like, you wanna know? We'll do it! J'étais bon. Mais écriture, genre, je pense que j'ai eu comme 48%. Yo, il y a une file, dans toutes les rencontres des parents, il y a des files nulle part, à part en français. À part en français. En français, il y a une crise de longue fille. Fait que je dis à ma mère, hey, on va aller voir le professeur d'éduc. On va aller voir le professeur de maths. Maman fait comme, non,
on va aller voir le professeur de français. Maman fait la file au complet, on s'assoit. Là, le professeur fait comme... Fait que là, c'est ça, Jacob, il a des super bonnes notes en oral, il est vraiment... Non. Fait que là, ma mère, elle coupe la madame. Elle fait... Pourquoi il a 48%? C'est quoi qu'il comprend pas? Est-ce que c'est vous qui expliquez mal la matière? C'est comme maman voulait comprendre. Ouais. Puis là, elle fait comme... Je comprends. Elle fait... Jacob, c'est un élève super... Je l'aime beaucoup, mais il parle en classe. Mais quand elle a dit « il parle en classe », bro, la gifle, mon gars. Mais yo, ma mère, là, était... ma mère, elle a vraiment... Yo, je ne savais pas que ma mère savait faire du MMA parce que son corps, elle a fait un transfert de poids. Crochet de la main arrière. Mon gars, ça l'a vibré, Yo, ma face, elle a vibré. Yo, sur la tête de ma mère, bro. Le monde en arrière qui parlait ont arrêté de parler. Parce qu'il y avait une file. Fuck. Ça fait juste... Ma mère... Parce que j'étais assis là, ma mère, elle a fait coup de revers, puis t'as entendu... POW! Une grosse claque d'en face. Moi, je dis rien, puis je suis comme... Le professeur arrête de parler. En arrière, ça parlait, puis ça fait juste... Mes amis sont dans le fond, puis sont comme... Oh! Moi, je suis comme... Oh! Puis ma mère fait comme... Il parle encore en classe. Je vous permets de les frapper. Ok, je lui ai donné permission. Je te le jure, bro. Puis elle fait comme... Madame, vous savez que j'ai pas le droit de faire ça. Elle fait... Personne va les savoir. Hijo de puta de mierda, tu parles plus jamais en classe. Puis moi, j'étais comme... Fait que yo, sur la tête de ma mère pour le restant de l'année, étape 3, étape 4, pour le restant de l'année, à chaque fois que je parlais en classe, bro, ça c'était la honte. À chaque fois, elle faisait Jacob, sors du cours. Puis là, je faisais non, je vais pas sortir. Elle fait parfait, je vais appeler ta mère. C'était même pas. Oh my Je vais appeler le directeur, là. J'ai appelé ta mère, puis moi, j'étais comme. Je fais comme non, je veux même pas sortir, je te jure, je vais arrêter de parler. Puis elle était comme, c'est bon, je veux même pas que tu sors. Oh my god. Bro, tout le monde tout le monde dans la classe. Ça, c'est lourd. Puis le pire, c'est qu'après que ta mère t'a claqué, tu sais que les kids haïtiens dans ce gymnase étaient en train de trembler parce que les mères étaient comme, c'est toi le prochain. Ah, c'est sûr, C'est toi le prochain qui va manger la claque. Fait que je me suis jamais fait... Ma mère m'a jamais, ni mon père m'ont jamais claqué devant le monde. Mais c'est déjà arrivé où est-ce que... Moi, j'étais un bon kid. En général, j'étais relativement un bon kid. Même pendant les rencontres des parents, comme... Ma mère me stressait pas à propos de mes notes parce que mes notes étaient pas mauvaises. Ah, C'est ça le truc, c'est que ma mère me giflait pas comme... Ma mère tabassait mon petit frère comme des coups de coude, des fucking tout ce que tu voulais parce qu'il était... Ronda Rousey! Il était vraiment... Ma soeur, maintenant, fucking comme... Ils sont pas capables de se concentrer. C'est pas du monde qui sont... Ils sont pas stupides du tout, au contraire. C'est juste que mon petit frère, c'était le diable en personne quand il était kid, puis il écoutait juste zéro. Puis il avait pas la capacité de pas écouter avant d'aller à l'école. Comme... Moi, je pouvais me permettre de pas écouter parce que la veille, j'étais capable de lire, puis j'étais tout le temps débrouillard. Mon frère, c'était pas la même chose. Non. Mon frère écoutait pas, puis la veille, il venait me voir, il était comme « Ah, mais je dois écrire 4 pages pour demain. » Fils de... Puis c'est moi qui dois stresser pour lui. Ah oui, peut-être tu stressais, ouais. C'est moi qui dois stresser pour Yo, lui. puis même si tu lui dis non, tu peux pas lui dire non. Non, parce que si je lui dis non, il va se faire casser la gueule, puis mon père va demander à moi de l'aider. Ouais, non, puis il va faire... Je suis sûr qu'il t'a demandé de l'aide, puis tu l'as même pas aidé. Tu peux pas dire non à de l'aide. Je sais pas si c'est la même chose pour toi, comme avec toi puis ta soeur. Nous, dans notre famille, tu peux pas dire non à de l'aide comme... C'est que nous, on était deux imbéciles, fait qu'on se regardait, puis on était comme... Pis, t'es les 4 pages? Nulle part. Moi non plus. OK. Non, moi, y a pas ça. Y a pas de pas les 4 pages. Comme... Ouais. Moi, y avait jamais de comme... Ah, je vais juste pas donner mon devoir. C'est que fais-le mal, mais fais-le. Ah non, on le faisait mal, man. Non, on s'est... Yo, c'est... Ouais, mais ma soeur était plus vieille. Non, c'est... J'ai jamais demandé de l'aide à ma soeur à l'école. Non? C'est fucked up, ouais, c'est vrai. C'est weird, ça. Moi, c'était tout le temps. J'ai jamais demandé à mon grand frère. Ouais, Puis, mais mon petit frère, c'était tout le temps ça. Même moi, ma mère était chill avec moi quand ça venait à ces notes-là. Puis c'est pas juste nécessairement les notes aussi, c'est juste la vie en général. Comme ma mère, c'est avec moi puis mon grand frère. Comme we're not troublesome kids. Comme non, c'est on ça. est des kids qui sont hors du trouble. Mais il y avait certains trucs qui étaient fucking... C'est pour ça que moi, quand ça venait à l'Halloween, c'était fucking nice parce que c'était vraiment un truc où je suis comme, OK, ce soir, j'ai toute la liberté du monde. Ouais. Ce soir, personne va m'appeler, je suis chez personne est chez moi. Yo, on fait ce qu'on veut, on sort, on fout le bordel parce que demain, c'est fini, you're wrapping it up, puis on est... Puis souvent, l'Halloween, les notes arrivaient juste après. Ça tombait que c'était le bulletin de genre novembre, le bulletin de début novembre, parce qu'après, c'était fini, c'était une autre étape qui commençait. Ouais. So, c'était là, j'étais comme, OK, ouais, c'est la dernière belle fin de semaine. J'aime ça parce qu'à chaque étape, t'es comme genre, c'est le dernier souffle de ma vie. C'est Yo! C'est le dernier. Est-ce que toi, c'était comme ça? Chaque session, c'était comme la dernière... C'était Ouais, comme tu mourais?
Moi, je pensais que je mourrais, ouais. Ben, pas mourir, mais j'étais comme... Ah, mais je pensais tout le temps qu'il y avait de quoi de mal qui allait arriver. C'est tout le temps ça. Moi, c'était tout le temps ça. Ouais. Au début de la session, c'est chill. Au début, c'est nice, t'es léger, c'est le début. C'est le début. Là, les notes commencent à rentrer, c'est des 79, 81, 78. Mais c'est la première étape, c'est tout le temps comme on tente le pouls. On tente le pouls. Ouais, mais tu tentes le pouls, puis là, c'est correct. Ouais. Mais après, tu frappes 1,63, là, t'es comme, OK, je vais avoir la même moyenne que j'ai eu depuis toute ma vie, c'est 77%. Bro. Ouais. Je vais me casser la gueule, c'était fini. Il n'y avait pas d'autres options. Il y avait pas d'autres options. Imagine-toi 12 ans de ta vie, comme si les 12... Mais tu vois, c'est ça un peu la vie. C'est pour ça que maintenant, j'aime les saisons. Parce qu'il y a quelque chose qui délimite. Avant, c'était le négatif qui délimitait ma vie. Ouais. Il y avait 4 zones négatives. Il y avait 4... Ouais. C'était 4 grosses zones. C'était les 4 gros étapes. moments d'anxiété. C'était 4 gros moments d'anxiété, des étapes. Puis il y avait des semi-moments d'anxiété, que c'est la mi-étape. Comme je me faisais un peu casser la gueule. C'était tout le temps ça. Quand mon père commençait ou ma mère commençait, puis après c'était comme, oh, mais on est juste à la moitié, je vais monter mes notes. Ouais, Puis là, mon père avait du hope. Mais Puis là, le hope commençait à monter. moi, qu'est-ce que j'aimais, c'est que ma mère elle me donnait tout le temps du hope à chaque étape. Comme première étape, c'était chill. Deuxième étape, je commençais à couler. Fait comme troisième étape, tu vas te rattraper. Je faisais comme, ouais. Quatrième étape, je faisais comme, tu peux plus te rattraper, mais il y a l'été. Il y a l'été. T'as déjà eu des cours d'été? Non, Oh shit, t'as jamais eu de cours d'été? jamais eu de cours d'été. Bro. Ok, so... La seule fois que j'étais supposé avoir des cours d'été, j'étais au Colorado, bro. J'étais aux États-Unis, puis ma mère est en train de m'appeler parce qu'elle a reçu les notes, puis moi j'étais au stage, j'ai coulé l'histoire, bro. Il fallait que je le reprenne. Puis c'est sûr que je faisais les cours d'été ou je le reprenais de l'année d'après. Puis maman était comme, tu savais que tu allais couler? J'étais comme, non! Fils, ma soeur fait ça. Oh Ah. my god, est-ce que je vous fucking déteste. C'est même pas ma responsabilité, c'est notre, ni à moi, ni à elle, ni à mon frère, mais mon frère puis ma soeur font exactement ça. Ah ouais. C'était un truc où est-ce qu'ils savaient que quelque chose allait arriver, Ouais. puis ils mettaient tout le monde dans une position de merde parce que ils finissaient l'école, puis là ils étaient comme, ah, comment c'était ton examen? Ah, wow! Ah ouais, moi aussi. Wow! Yo, Mon examen final, c'est incroyable. Sur là, ma mère commençait à planifier les plans. On va commencer à booker le ticket. Ah! Elle allait booker les vols pour qu'ils aillent au Liban. Elle, comme mon frère était kid, puis ma soeur était kid aussi. So, elle commençait à booker les vols. Mon père était comme, OK, c'est chill, ton y a passé, mi a passé. OK, on va commencer à planifier. Puis là, fucking, 3 jours avant qu'ils aillent au Liban. Eh ben, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Fucking 12%, bro. Ah, dude, c'était tout le temps ça. T'es un Yo, fils de maman me pute, demandait mon même gars. pas, c'est moi qui arrivais, je fais comme, maman, le cours d'histoire, je sais qu'est-ce qui s'est passé avec les Amérindiens. Est-ce que t'es le genre de merde qui donnait des réponses après l'examen pour Ouais, lui ouais, faire après, croire que t'étais con? ouais. J'ai dit à maman, les Algonquiens, c'était en 1800 chinois, là. Je te le jure. Puis maman était comme, de verdad, no me digas. Puis 2 semaines après, elle fait comme, toi, tu sais rien, ouais, puta. Ouais, c'est pour ça que je pouvais pas me déguiser en Amérindien à l'Halloween, parce que maman était comme, tu sais pas c'est quoi? Moi, tu sais, qu'est-ce qui me fait trip de toi en pensant de l'Halloween? C'est que tu passes du gars que, genre, à 13 ans à l'Halloween, moi, j'étais délinquant, studs, mohawk, I could put glue, I throw eggs. Puis là, t'es comme, spice pumpkin latte and indigo are my fetish places. Ah. C'est mes zones de confort, puis tu vas pas les toucher.